Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 43e vidéo. Nous sommes toujours dans les 3 points. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur le point S. On va parler notamment de plaisir solo, Georges. Oui, notamment, on va parler un petit peu, on a fait le tour de la théorie, maintenant on va parler un petit peu, entre Comment guillemets, gérer? comment gérer l'histoire et voilà quoi. Et aussi, on va mieux définir l'avantage spirituel de tout ça. Alors, le point S, c'est une clé majeure pour la montée vibratoire. C'est une clé majeure pour la montée vibratoire, tout à fait. Ça permet le contact, mais concret, bien réel, avec nos propres énergies, celles de notre corps, celles de notre esprit, et celles avec lesquelles on est relié. Il est en relation avec les autres points également. Euh, mais comme oui, il est en relation avec les autres points. Euh, Ils ont tous un point, un point commun, les points, et on va voir ça un peu plus bas. Il fait la boucle, il fait vraiment la boucle, et il complète super bien le point D, défense, pour renforcer aussi notre personnalité. C'est très, c'est intéressant. On va voir ça. Donc, comme tous les points, le point S se doit d'être développé seul. C'est un rapport intime avec soi-même et sa personnalité. Tout à fait. Comme tous les points, ça ne veut pas dire qu'on doit être asocial, qu'on doit être isolé des autres, hein, Non, c'est mais pas ce qu'on... comme tous les points, on doit avoir notre bagage personnel qui est de nos propres découvertes, de notre propre connaissance de soi. Euh, je vais donner un exemple, un petit exemple. On va aller faire de la montagne tous les deux. On va dire, tiens, on va aller faire le K2, on va aller faire de l'alpinisme. On va s'encorder tous les deux, donc on est liés l'un à l'autre. Comme en couple, on va grimper la montagne. Mais pour que les choses se passent bien, et qu'elles soient non seulement agréables, mais que ça se passe au mieux, eh bien, on va constater que les deux vont avoir un bagage personnel, une expérience personnelle, non seulement de la montagne, de l'alpinisme et tout ça, mais de la connaissance de soi, de ses limites, des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne sait ou qu'on ne veut pas faire, tu vois. Les deux forment une entité, elles sont reliées par une corde pour monter la montagne, mais chacun s'est développé avant une apporte sa propre expérience expérience. personnelle. Il a sa richesse personnelle. Et c'est le partage des deux richesses qui va faire que tout se passe bien. Ça ne veut pas forcément dire que deux novices n'y arriveront pas. On parle, c'est pour ça que j'ai cité une grande montagne. C'est parce que l'expérience, la vie, c'est pas de l'amateurisme. Hein, c'est difficile, c'est compliqué, c'est C'est de bien. la haute voltige. C'est de la haute montagne, l'incarnation, tu vois. Et donc, les choses se passeront mal si tu as un expérimenté qui s'encorde avec Avec un quelqu'un novice. qui est nulle part, qui n'a pas d'expérience. Voilà, on parle de guide alors. Ça devient le guide et Oui, mais le le guide gars qui fait une t'apprend, excursion. il t'incite à apprendre. Le guide ne te tire pas derrière lui. Les êtres de lumière, tout ce qui est d'un niveau réellement spirituel ne te tire jamais derrière. Ils t'apprennent, ils t'incitent à toi à grandir, à devenir fort, tu comprends? Avoir une forte Ouais, fais-le personnalité. toi-même. Fais-le toi-même, mais bon, ils donnent des conseils, ils donnent des petits coups de main, mais jamais ils ne te tirent
comme l'expérimenté tirer un novice derrière lui pour faire une grande montagne, tu vois. Et Mhm. donc, un- une cordée de deux personnes, donc un couple, euh, s'il y en a un qui est inexpérimenté, c'est pas l'idéal. Tu ne peux pas. Donc il faut que chacun ait son propre véhicule, sa propre connaissance de soi. Et donc ce qui fait que, comme on disait ici, euh, pour la sexualité, pour le point S, nous devons développer seuls notre propre connaissance et notre propre version des choses, notre propre expérience. Tu vois? Mhm. Donc on part bien de plaisir solo du coup. Et donc on en arrive à cette expérience comment finalement? C'est ça, on parle de plaisir solo, donc de masturbation. Voilà. Pour découvrir ce que l'on est, notre version, on doit faire ça, on doit explorer seul, comme tu dis, la masturbation. En couple, il y a toujours des influences, donc tu dois faire ça tout seul. Et d'autant plus que quand on est jeune, particulièrement, ben on n'est pas mûr, et donc on peut être entraîné dans les versions des autres, et ne pas se sentir à l'aise, et ne pas apprécier, et ainsi de suite. C'est comme tous les points, en fait. Hmm. Ouais, ça fait partie des expériences à vivre aussi. Vas-y. Ça commence déjà par le fait de penser à son corps, de se concentrer, de mettre son attention sur le toucher et les sensations du corps. On a une vision positive et le déclenchement de l'apport de la circulation de l'énergie vitale. Ah, dans un premier temps, il faut réaliser que toucher son corps, c'est pas quelque chose d'innocent. Euh, il faut savoir que notre conscience, notre esprit, euh, ordonne à l'énergie vitale particulièrement. Et donc, le fait de toucher ton corps et que ce soit agréable et tout ça, on ne parle même pas de sexualité là, on parle C'est plus de permet, la sensualité. oui, à peine, on va dire. Le toucher permet de faire recirculer convenablement l'énergie dans le corps. C'est bien comme quand en méditation on dit conscience dans les pieds. Le fait d'avoir conscience que tu es concentré sur ce que tu ressens aux pieds, tu sens vraiment l'énergie qui circule déjà. Tu vois, c'est très important. C'est Euh, refaire corps avec son corps, en fait. C'est ne pas le considérer comme un ennemi, c'est ça? Comment peut-on mieux dire? Ouais, c'est tout à fait ça. Dans un premier temps, le toucher va faire circuler l'énergie, et comme tu dis, et en même temps, le fait de ne pas considérer son corps comme un poids à traîner ou un ennemi, tu renoues le contact avec ton corps. Le Et, contact, je vais dire, et, ouais. positif. Et ça a un effet positif bien plus qu'on ne le pense, car le fait de se reconcentrer sous soi, ça éloigne les influences négatives qu'on pourrait éventuellement avoir. Oui, il y a une Que tu te règle. reconnectes à toi. Il y a une règle très importante. Euh, plus ton ressenti de ton corps, de ton cœur, de ce que tu es, plus le ressenti est fort, et moins les influences extérieures peuvent t'approcher. Plus ça éloigne les influences extérieures, négatives évidemment. Parce que les positifs ont toujours un rapport avec nous-mêmes, donc ça, c'est pas un problème. Quand j'entends extérieur, c'est en gros ce qui n'est pas toi qui vient de l'extérieur. Donc, d'un certain point de vue, les influences de l'extérieur peuvent être négatives. Donc, c'est fort important.
plus le ressenti prend de place, plus les influences extérieures reculent. Voilà. Donc le toucher va devenir progressivement plus sensuel? Ah, là, on va rentrer dans la deuxième phase, on va dire. C'est quand le toucher devient sensuel, voire sexuel. Ça dépend un peu de l'état d'esprit du moment. C'est Ouais. pas automatique. Dans un premier temps, donc on a dit le toucher. Puis quand ça devient sensuel, là, nous rentrons dans un autre domaine. Nous rentrons dans le domaine des sensations du corps. Le corps va commencer, quand on rentre de la sensualité vers la sexualité, à libérer des hormones, des cadeaux, on va appeler ça comme ça, qui font que tu te sens bien, que tu te sens mieux. Et l'esprit va... ça, c'est la part du corps. Le corps va faire en sorte que tu te sentes bien, mais comme on le remarquera toujours avec les points, les sensations que le corps va provoquer, il va avoir tendance à mettre le mental en Endormir le sommeil. mental? Endormir le mental, tout à fait. Et l'esprit, de son côté, il va sortir les fantasmes. Enfin, quand je dis les fantasmes, il y a deux sortes. Il y a des fantasmes générés par les programmes du corps, par Ouais. ce qu'il est, par son héritage, mais surtout les fantasmes de l'esprit, qui sont le reflet de ta version. C'est ta Et il y a des version mise en fantasmes qu'il image. faut traiter ou pas? Qu'il faut quoi? Qu'il faut traiter, par exemple, si... Enfin, il y a des grosses déviances, parfois, si c'est quelque chose de génétique qui est malsain. Il y a des choses qui sont... C'est-à-dire que si tu acceptes ce que tu es, mais que les deux fantasmes, les deux sources sont mêlées, le cœur va s'y mettre aussi, d'une manière ou d'une autre, et va faire évoluer les choses automatiquement. Comme j'avais dit, souvent une déviance, c'est dû à un manque. Un manque de... C'est vide. Et les sensations disparaissent, et donc ils vont de plus en plus dans la déviance pour trouver toujours de plus en plus. Mais quelqu'un qui pratique presque ça comme une méditation, enfin on verra ça après, mais qui est dans l'amour de son corps, dans l'attention de ses ressentis, qui se laisse aller, qui laisse venir ses fantasmes et qui les vit, à ce moment-là, il n'y a pas de manque. Il peut y avoir des fantasmes particuliers, mais on remarquera qu'ils sont, autant dire toujours, reliés aux fonctions naturelles qu'on a parlé dans une vidéo ou deux d'avant. Tu vois? C'est Ouais. l'expression de quelque chose de naturel, et il faut laisser ça s'exprimer. Tu vois? Je pense qu'on est à l'abri de ce qu'on va appeler vraiment un excès, une déviance. Normalement, de tes propres fantasmes, il ne devrait pas y avoir. Parce que tu es bien, tu es sur de la bonne énergie et tu es dans le cœur. euh, Pas toujours à 100%, mais tu vois, tu n'es pas dans la recherche effrénée de sensations. Tu es dans le contact avec toi-même. C'est quand même rechercher des sensations et être dans le contact, en harmonie avec soi, son corps et ses ressentis soi-même. C'est deux mondes différents. Tu vois? La recherche éperdue de sensations va conduire immanquablement à un excès, forcément. Donc les fantasmes, c'est un langage sacré qui te pousse enfin, qui te fait revenir à ton profond intérieur. Absolument. C'est ton profond intérieur qui s'exprime en images. C'est
comme tu l'as dit, le langage sacré du corps et de l'esprit. Tu vois? Il faut le laisser parler, il faut l'écouter. Et s'il y a des blessures, on ne peut les soigner qu'en les laissant apparaître et en les reconnaissant. Grande vérité. Ah oui, n'est-ce pas? Donc la sexualité, c'est une phase d'éveil de notre côté spirituel. C'est de la recherche de soi, de l'expression de soi, donc c'est une expression spirituelle. On est en plein dans le spirituel, en fait. Et le fait que ce soit particulièrement tabou rend la chose encore plus importante, parce que ça te permet d'aller déloger des programmes que on n'ose pas toucher, oui, ou que tu n'avais pas conscience, ou qui sont intouchables d'une certaine façon. Tu vois, c'est un terrain très très riche à explorer. Très riche, mais très tabou. Et voilà, les diamants sont toujours Toute bien la cachés. difficulté. Faut toujours gratter. Donc comparé au point zéro, les fantasmes sont ceux qui transforment la cuisine en un art culinaire. Ouais, c'est ce qui fait la différence entre un paquet de frites à la friture et un plat dans un restaurant 5 étoiles avec... c'est exactement ça. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que les fantasmes du corps sont toujours basiques, nature. Ceux de l'esprit sont différents. Et avec l'ensemble, le cœur et tout ça, ben on fait de l'art culinaire. Ouais. Tout à fait. C'est une autre dimension. Pourtant, une carotte cuisinée sur le coin du feu entre 2 clopes et un coup de téléphone et une carotte qui sort de chez un super grand cuisinier, c'est la même carotte qui vient de la même terre. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui finit par faire une différence énorme. Alors le but final, c'est de se mettre à table et de manger, ou c'est parfois simplement aussi cuisiner? Donc autrement dit, est-ce qu'on est obligé d'aller jusqu'à l'orgasme? Non, ça c'est une finalité qui va arriver. C'est très bien, je ne dis pas qu'il faut... Mais il faut laisser la finalité comme une finalité. Mais cette finalité, elle aura la qualité de la préparation. Tu vois? Donc, il faut considérer le chemin plus important que l'arrivée. Parce que l'arrivée sera le reflet de la qualité du chemin. Donc faut profiter du paysage du voyage et pas être obstiné par l'arrivée de la destination. Voilà, parce que la destination, elle est le reflet de la beauté du voyage. Donc si tu gâches ton voyage, si tu cours pour avoir la finalité, ben, tu n'auras pas grand-chose, quoi. Et en plus, ce ne sera pas vraiment une recherche ou une expression de soi. Hein? C'est, comme je disais tantôt, c'est la course à la sensation. Et ça ne donne jamais rien de bon. Est-ce que la sexualité a un rapport avec l'ancrage? Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait... Ça a tout à voir avec l'ancrage. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est être en phase avec les énergies naturelles. Être bien, comme on dit, les pieds sur terre, ancrés à la terre. Mais ça veut surtout dire, spirituellement, que tu es bien ancré à toi. Tu es bien ancré en toi. Tu vois? Et ce que nous sommes profondément, c'est stable, c'est droit. C'est un ancrage. Plus on s'éloigne de son centre vers les influences extérieures, plus tout devient chaotique. Et là, c'est plus l'ancrage. Ça a tout à voir. En fait.
Alors, la conscience centrée en permanence sur la tête et les mains nous isole du reste du corps. Nous devenons faibles et instables. Est-ce qu'il est important de rétablir un certain équilibre? Ah oui, oui, c'est super important de toujours être dans l'équilibre. Et par exemple, quelqu'un qui est toujours centré dans sa tête, ses mains, tu viens, le travail Dans mental, le l'action, travail des dans mains le dans faire? l'action et tout ça, eh bien, ça finit par te déséquilibrer. Tu n'es plus en phase avec ton ancrage, c'est-à-dire toi. Et donc ton esprit commence à partir de gauche à droite, tu te déstabilises. Et on pourrait dire tu perds l'équilibre en fait. Parce que le mental a pris trop le dessus, même s'il est utile et important, bien sûr, mais il a pris trop le dessus. Mais le mental que je combine à l'intelligence, le mental, c'est une machine à calculer, c'est une machine à exécuter. C'est un outil qui est au service de quelque chose de stable. Le Mhm. quelque chose de stable, c'est toi, c'est ça ici, c'est ta personnalité profonde. Et l'outil n'est le mental intelligence n'est qu'un outil. Il faut arrêter de croire que l'intelligence, le mental, c'est ce qui fait tout. Non, ça ne sert qu'à appliquer ce que tu as en toi. Et c'est important, je ne dénigre pas ni le mental ni l'intelligence, mais il faut bien les laisser à leur place. C'est pas elles qui commandent, ce sont Oui, des ça fait outils. des dégâts quand c'est le mental qui contrôle, hein. Ben, tu ne sais jamais quoi faire, en fait. Et tu crois toujours que c'est bien pour toujours enfin dire ah, je le savais, ça n'a pas été. Mais tu le savais, c'était là. Si tu avais écouté, Et tu oui. vois. Alors, on va parler un petit peu d'immersion vibratoire, Georges. Alors, l'immersion vibratoire. C'est un peu comme une méditation euh, qui ralentit le mental. Donc, tu ne fais rien de particulier, tu n'as pas besoin de l'outil. Tu le mets en place. Il est toujours là, il est actif, mais il n'a pas lieu de fonctionner. Et donc, ça te permet d'être amené à toi. Que ce qui est toi prenne beaucoup plus de place dans ta vie, dans ton esprit. En gros, c'est un peu ça la méditation. Mais il est à savoir que le corps, c'est le paratonnerre. Le corps et l'esprit sont des paratonnerres qui attirent des énergies. Mais le corps, on va parler du corps, quand il commence à libérer ses hormones, ses phéromones et toutes ces choses, hein, et il, ces sensations appellent des énergies. C'est assez curieux, mais les sensations du corps génèrent des énergies et appellent des énergies. C'est comme une machine énergétique, ce n'est pas que de la chimie. La chimie provoque une circulation et des échanges d'énergie. Donc, c'était quoi la question? Donc, l'immersion vibratoire, c'est un peu quitter le monde chaotique du Voilà. mental. Donc, à partir du moment où la machine de sensation a commencé à se mettre en route, euh, le mental s'amoindrit et les énergies arrivent. Et en fait, c'est comme si tu changeais un peu de monde. C'est comme Tu si tu changes de rentrais. dimension un petit peu. Voilà, tu changes. Il y a un changement dimensionnel. Tu changes de dimension. Tu passes dans une dimension supérieure. Je C'est dirais, dans le c'est comme l'image, c'est comme si tu avais une baignoire avec un bon bain, une bonne eau bien tempérée et tout ça, et tu te détends, tu te mets dans. À part que c'est le contraire, tu descends pas, tu montes. Tu vois? On passe du faire à être, du verbe faire à Voilà. être. Là, Moi, je suis. tu es dans tes sensations, tu es de plus en plus dans tes ressentis, et tu es dans l'être, comme Plutôt que le tu dis. faire.
tu es dans le je suis. Ce fameux mot. Mais c'est très important. Donc, dans toutes ces sensations-là, qui se suffisent déjà elles-mêmes, c'est très bien. Mais apporte en plus, si on sait regarder et ressentir, va vous apporter un état énergétique élevé. Où le mental s'en va, comme quand on se met dans un bon bien, à bonne température, que tu es en apesanteur dedans. Tu vois, j'ai appelé ça l'immersion vibratoire. Et l'idéal, évidemment, ce serait de rester dans cette énergie, dans cette dimension un peu différente et arriver à rester être, je suis, mais quand même continuer à faire, puisque malgré tout, on est dans la matière. Donc, il faudrait essayer d'arriver à garder cet état de conscience en permanence. Ah oui, mais faire, on doit toujours faire. Mais il y a la façon de faire. C'est ça qui change. Par exemple, mais c'est comme la méditation. L'immersion vibratoire te fait rentrer dans un état, dans une vibration, dans un état d'être qui t'appartient, que tu es. C'est pas quelque chose que tu as été chercher loin dans le cosmos. C'est ce que tu es qui a pris, qui prend le dessus. Tu vois? Et c'est une habitude. Quand tu ressens ça, enregistre ces sensations. Fais-y attention parce que ce n'est pas un état exceptionnel, c'est ton état normal. On peut parler d'un état spirituel? Tout à fait, c'est un état spirituel. Et c'est ton état normal. Et dis-toi bien que quand tu es nerveux, tu n'es pas dans ton état normal. Là, quand tu es dans l'immersion vibratoire, tu es à ton état normal. Et quand tu en ressors pour être dans la vie active, il faut essayer de cultiver, de maintenir ça en toi. Tu vois? Parce que c'est ta véritable façon d'être. En tout cas, assez proche. Hein? On se comprend. Est-ce que ça provoque un espèce de nettoyage quand on est dans cet état? Donc, cet état, amené par la sensualité, cet état, forcément, fait du nettoyage, fait de la guérison, puisque tu montes en vibration. Donc, tout du long du processus, les fumées, comme je dis, les noirceurs, les scories, eh bien, se dissipent, s'en vont, sont chassées par les plus hautes vibrations. Et l'orgasme aussi ou pas? Ah, ça, c'est la décharge électrique. Si tu veux, c'est un petit peu comme si, pendant toute l'immersion vibratoire, on va appeler ça comme ça, je trouve que ça fait plus gracieux, plus correct. Pendant ton système énergétique se rouvre. C'est comme une circulation. Il faut voir un peu ça comme une circulation sanguine. Et souvent, quand on est dans la vie active, on médite jamais, on n'est jamais dans de l'immersion vibratoire, tout ça, mais il se sclérose, il se resserre, l'énergie circule mal. D'ailleurs, souvent, les gens qui sont vraiment sclérosés comme ça, quand ils commencent à faire de la méditation et des choses, ils ont souvent des brûlures, des douleurs, eh bien, c'est l'énergie qui force et qui repasse dans les tuyaux. Donc, on va appeler ça les tuyaux. Et quand, pendant l'immersion vibratoire, les tuyaux reprennent du volume, si tu veux, la circulation se rétablit, et en même temps, il y a plus en plus d'énergie qui passe dedans. Tu vois? Alors, il y a le phénomène de la Kundalini, mais je ne vais pas m'étendre parce qu'on fait trop de publicité avec ça. Mais tu as aussi un phénomène qui monte petit à petit, légèrement, pendant le long de la colonne vertébrale, pendant l'immersion vibratoire. Et c'est comme si tu disais, comme si tu mettais un paratonnerre, mais inversé, parce qu'il va prendre l'énergie du bas, un paratonnerre, et que tu l'allongeais pendant tout ce temps-là. Et il y a un moment donné,
quand c'est le moment fatidique, blam! Tout se décharge. C'est comme si tu dirais, tu exploses. Toute l'énergie qui s'est accumulée en toi, je vais dire, s'en va vers l'extérieur. Et là, c'est le gros nettoyage, c'est le gros truc, ça. Et donc, Mais, ça doit se faire dans les autres dimensions. eh ben, c'est pour ça il y a tant de choses qui tournent autour de ça. Tu peux remarquer que dans beaucoup de rituels, il y a du sexe, dans beaucoup... En fait, dans dans l'ésotérisme, L'ésotérisme. on Ouais, en parle énormément. Il y a beaucoup de références à ça. Ouais. ouais. Parce que c'est ce qui peut produire le plus d'énergie, en fait, physique et spirituelle en même temps. Oui, donc éthérique, oui, c'est un gros catalyseur d'énergie. On n'imagine pas souvent à quel point un être humain et son esprit, son cœur, son corps, à quel point ils peuvent dégager des quantités d'énergie phénoménales. Phénoménales. D'ailleurs, Voilà, on se croit non vu et en fait, on est vu de tous. oui, bon. Ils n'ont peut-être pas de Donc, en fait, caméra. cette énergie, cette montée en vibration, nous reconnecte au vrai monde, le vrai monde intérieur, finalement. Voilà. On peut dire ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que le point est si important. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à influencer et à rayonner sa propre énergie vers le reste, un peu comme Jésus, à la manière de Jésus. Voilà, on prend l'exemple de Jésus. Il se promenait dans les campagnes où on veut, ou Dieu sait où. Eh bien, il rayonnait de sa personnalité. Il imposait son énergie, sa personnalité au monde. Et pas le contraire. Le monde n'a jamais réussi à l'influencer. Tu vois? C'est rayonner. C'est ce qu'on vient faire. Arriver à apporter ce que tu es, à apporter ton énergie au monde. Et on n'est pas venu pour courir à quatre pattes et essayer d'attraper des petites mie tombées par terre pour se nourrir, pour recevoir quelque chose. Non, 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 on n'est pas venu pour ça. Donc le Christ avait sa sexualité aussi. Ça fait partie de Je crois l'incarnation, qu'il y en a en part beaucoup qui entière. seraient surpris de cet aspect-là. Ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup de surprises. Mais bon, on va pas Bah, en parler. on en parle de plus en plus, hein, on a autant des révélations. Donc on parle de Marie-Madeleine et que les noces de Cana, en réalité, ce seraient les siennes. Ben oui, et, oui, de plus en plus, ouais. Oui, c'est vrai que ça commence à filtrer un peu. Mais bon, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est le rayonnement vraiment de la personnalité. Et maintenant, euh, tout ça, on parlait tantôt de l'immersion vibratoire, de l'explosion, tout ça. Et maintenant, il faut savoir que pour maintenir cet état Mhm. d'être, euh, on peut avoir, comme je dirais, c'est peut-être un peu c'est difficile à exprimer de manière précise, mais je dirais on peut avoir aussi une légère sensualité permanente. Enfin, quand je dis permanent, c'est pas 100% permanent, mais de fond qui peut aider à maintenir un petit peu cet état dans une certaine proportion et, et que peu à peu, avec le temps, ce qui est bien, c'est que en essayant de maintenir cet état-là, en étant conscient de tout ça, c'est que peu à peu, de jour en jour, tu as ce que tu es vraiment, sans forcément que tu t'en rendes compte, mais va prendre de plus en plus le dessus. Et de moins en moins, tu vas subir des influences extérieures. Extérieur. Mais de plus en plus, les Tu choses te vont se rapproches. modifier autour de toi. Et tu te rapproches de ta vraie personnalité.
Au fur et à mesure, oui, que tu te rapproches de ta personnalité réelle. Non. Et ça, le point, c'est vraiment... Les trois sont ensemble. Hein. Bon, on ne peut pas en retirer un des autres, vraiment, mais le point est extrêmement important. Donc, voilà. Et donc, il n'y a aucune règle autre que l'expression profonde de nous-mêmes en tant que corps et en tant qu'esprit? Il n'existe aucune règle. C'est tout simple. C'est toutes des règles qu'on a inventées, qu'on a... Il y a certaines règles qui ont leur utilité, mais c'est pas pour ça que c'est des choses qu'il faut Donc, il absolument faut essayer de respecter. s'approcher de soi-même et s'écouter soi, écouter son corps plutôt que les autres. C'est la seule règle. L'expression profonde de nous-mêmes, en tant que corps et en tant qu'esprit. Je dois regarder mes copions. Voilà. Eh bien, Ah ben voilà. voilà, je pense on a fait le tour du point S. Ça n'a pas été simple. Non, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été trop facile pour moi, mais bon, voilà Bon, quoi. ça s'est bien passé. On a fait Ouais. avec et tout, et ça a été. Mais c'est parce Voilà. qu'il y a des sujets. Mais c'était important. C'est fort Il fallait. important. Ouais, Mais il fallait. il fallait, ça devait être dit et voilà. Ouais. Alors la prochaine vidéo, Georges, on va parler des âmes sœurs, flammes jumelles et compagnie. Personnellement, je préfère flammes jumelles, ça fait plus joli. Flammes Ouais. jumelles? On fera les flammes jumelles. Là, c'est un domaine que je n'avais pas encore. Mais après moult sollicitations, et enfin, j'ai demandé, j'ai été fouillé de ce côté-là et j'ai eu des réponses. On va Pas pouvoir forcément parler. celle que tu attendais. Tu croyais pas Moi, trop au départ. Hein. ben, oui, en fait, je n'y croyais pas trop à cette histoire de flammes jumelles. Mais bon, ben là, j'ai eu des renseignements et on va pouvoir en parler. On va parler de ce que c'est, mais aussi surtout de ce que ça n'est pas. Parce que De ce que ça n'est pas. oui, il y en a beaucoup qui croient. C'est vite fait en fait. Hein, en fait, c'est parce qu'on m'a montré des choses. Sinon, c'est très difficile de trier, d'avoir une vision claire de ça. C'est pas évident. C'est pas un but dans l'incarnation de retrouver sa flamme jumelle. Ça fait partie d'un certain processus. Et... Ça fait partie d'un processus. Il y a un moment pour ça. D'accord. Ouais. Il y a un moment pour ça. Un moment où c'est la rencontre. Voilà, exactement. Ok. Mais nous en parlerons à la vidéo prochaine. On va Eh mettre ben voilà. le suspense. Eh ben merci Georges, merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous, merci Miri. À la prochaine.